Correction de l'exercice 29. Donc, on considère une fonction f définie sur l'intervalle 0, 9 par f de x égale 2 tiers x au cube moins 8x carré plus 14x plus 1. Calculer question une 2 tiers fois 3. Donc, 2 tiers fois 3. 3, c'est pareil que 3 sur 1. 3 divisé par 1 vaut 3. Et comment on multiplie deux fractions? On multiplie le numérateur. 2 fois 3, 6. 3 fois 1, 3. Et 6 divisé par 3, ça donne 2. Et en plus, là, il faut avoir le réflexe 2 tiers, c'est 2 divisé par 3 fois 3. Donc, vous savez qu'un nombre, si on le divise par 3 et qu'on le multiplie par 3, divisé par 3 fois 3, ça s'annule, donc il reste bien 2. Donc, hop, on trouve 2. Question de calculer l'image de 0 par f. Donc, on y va. F de 0, c'est donc 2 tiers multiplié par 0 au cube, moins 8 fois 0 au carré, plus 14 fois 0 plus 1, ce qui donne 0 au cube, 0 fois 0 fois 0, 0. Donc 0, moins 8 fois 0, 0, plus 14 fois 0, donc il reste 1. Ensuite, question 3, dériver la fonction, donc pour tout x, f' de x. 2 tiers, c'est un nombre, hein, donc ça donne 2 tiers multiplié la dérivée de x au cube, fonction puissance, on fait tomber le 3, et sur le x, il en reste 3 moins 1, donc 2, 3x carré, moins 8 fois la dérivée de x carré, c'est 2x puissance 1, donc 2x, plus 14x, la dérivée, ce qui multiplie x 14, plus 0. Et donc f' de x, ça donne 2 divisé par 3 fois 3, on l'a vu ici, ça donnait 2, hein. Donc ça donne 2x carré, moins 16x, plus 14. Et quelle est la nature de la dérivée f'? F', on constate que c'est une fonction polynôme du second degré, hein. F' est une fonction polynôme du second degré. Et donc l'objectif, c'est d'avoir les variations de la fonction f, et pour avoir les variations de f, on va étudier le signe de la dérivée. Donc pour avoir le signe de la dérivée, question 4, on va d'abord résoudre quand la dérivée est égale à 0, ce qui est équivalent à résoudre 2x carré moins 16x plus 14 est égal à 0. On reconnaît une équation du second degré de la forme ax carré plus bx plus c égale 0 avec ABC non nul. Donc ici, on calcule, on peut identifier ABC. A est égal à 2, B est égal à moins 16. Attention, c'est ce qui multiplie le x et C vaut 14. Delta, donc le discriminant, on rappelle que c'est B au carré moins, je vous conseille de mettre des parenthèses pour ne pas faire d'erreur, 4 fois A fois C. Donc delta B, c'est donc moins 16. Attention, le tout au carré, car B, c'est moins 16. Moins parenthèse 4 fois A fois C. Ce qui donne moins 16 fois moins 16, 196. Moins 4 fois 2, 8. 8 fois 14, 112. Et 196. Ça me paraît bizarre qu'on vous donne un truc comme ça. Pardon, je me suis trompé en plus. 16 fois 16, c'est 256. 16 fois 16, 256. Et donc 256 moins 112, ça donne delta égale 144. Donc le discriminant est strictement positif. Donc il y a deux solutions réelles. x1, on rappelle, c'est moins b moins la racine carrée du discriminant sur 2 fois a. Et x2, c'est égal à moins b plus la racine carrée du discriminant sur 2 fois a. Donc ça donne moins b qui vaut moins 16, donc moins 16, moins la racine carrée de 144 sur 2 fois a qui vaut 2. Et donc là, ça donne moins 16 plus la racine carrée de 144 sur 2 fois a. Donc moins plus, donc ça fait 16 moins racine carrée de 144, 12 sur 4. Et là, ça donne 16 plus 12 sur 4. 16 moins 12, ça vous donne 4. 4 divisé par 4, ça vaut 1. Et là, 16 plus 12, 28. 28 quarts, ce qui donne 7, car 7 fois 4, 28. Donc on va dresser le tableau de signes de la dérivée. Donc x
Attention, on vous demande sur l'intervalle 0, 9, donc les x vont de 0 jusqu'à 9. On a le signe de la dérivée, donc signe de f' de x. Et qu'est-ce que l'on a prouvé? On a montré que la dérivée f' de x est égale à 0 si et seulement si x vaut 1 ou x vaut 7. Donc quand x vaut 1, la dérivée vaut 0, et quand x vaut 7, la dérivée vaut 0. Et ensuite, on veut savoir quand la dérivée est positive, sauf que comme la dérivée, c'est une fonction polynôme du second degré, on ne sait pas résoudre par le calcul une inéquation du second degré. Donc on va utiliser la courbe représentative de la dérivée. Donc on sait que f', c'est une fonction polynôme du second degré. Donc on écrit ici, hop, pour justifier, or ici, la a, ce qui multiplie le x au carré, c'est 2. Donc or a vaut 2, ce qui est strictement positif. Donc vous, moyen mémotechnique, on pense à un petit bonhomme qui sourit. Donc on a montré que quand x vaut 1, la dérivée vaut 0. Et quand x vaut 7, la dérivée vaut 0. Et comme a est égal à 2, ce qui est strictement positif, la dérivée sera d'abord décroissante, puis croissante. Et ça, attention, ça c'est la courbe de f'. Ça c'est la courbe de la fonction dérivée, courbe de f'. Et nous, ce que l'on veut, c'est le signe de la dérivée. Donc sur l'intervalle allant de 0 jusqu'à 1, on aura une dérivée d'abord positive, signe plus là. Quand x va de 1 jusqu'à 7, dérivée f' de x négative. Et de 7 jusqu'à 9, dérivée positive. Donc là, on a bien le signe de la dérivée. Et on va pouvoir obtenir les variations de la fonction f. Et on rappelle que la fonction f, c'est une fonction du troisième degré, 2 tiers x au cube, etc. Donc, pour avoir les variations de f, on applique le théorème du cours. Dérivée positive, fonction croissante sur l'intervalle 0,1. Sur l'intervalle 1,7, dérivée négative, donc fonction décroissante. Et sur l'intervalle allant de 7 jusqu'à 9, dérivée positive, donc fonction croissante. Ici, quand x vaut 0, là on a donc l'image de 0, f de 0. Quand x vaut 1, on a donc l'image de 1, f de 1. Quand x vaut 7, là on a l'image de 7, f de 7. Et quand x vaut 9, là on a l'image de 9, f de 9. Est-ce qu'on nous demande de calculer les images? Donc f de 0, pardon, on l'avait calculé à la question 2, donc là on peut mettre indirectement. Mais après, au bac, comme vous n'aurez pas la calculatrice, vous pouvez laisser comme ça. Sauf si on vous demande de les calculer. Donc là, on a fait question 4, question 5. Question 6, quel est le maximum de la fonction f sur cet intervalle 0, 9? Donc nous, on veut le maximum de f, donc la fonction f est ici. Donc la valeur maximale de f, c'est soit la plus haute f de 1 ou soit f de 9. Donc pour savoir quel est le maximum, en fait, on doit calculer f de 1 et f de 9. Donc calculons f de 1 et on va calculer f de 9. Alors f de 1, je vais recopier la fonction. Tac. Ok, donc f de 1, donc ça donne 2 tiers fois 1 au cube, moins 8 fois 1 au carré, plus 14 fois 1 plus 1, ce qui donne 2 tiers, 1 au cube, 1 fois 1 fois 1, ça donne 1, donc il reste 2 tiers, moins 8, 1 fois 1 au carré, 1 au carré, 1, donc 8 fois 1, moins 8, plus 14 plus 1, donc ça donne 2 tiers, moins 8 plus 14, 6, 6 plus 1, 7, sauf que 7, on peut l'écrire 7 sur 1, on multiplie par 3 au dénominateur par 3 au numérateur pour mettre les fractions au même dénominateur, donc ça donne 2 tiers plus 7 fois 3, 21 tiers, donc ça donne 23 tiers. Et maintenant, f de 9, c'est donc 2 tiers fois 9 au cube, moins 8 fois 9 au carré, plus 14 fois 9 plus 1, ce qui donne 2 tiers fois
9 au cube, 9 fois 9, 81, fois 9, 729, moins 8 fois 9 au carré, 9 fois 9, 81, plus 14 fois 9, 126, plus 1. Donc ça donne 2 fois 729, ça donne 1458 sur 3, moins 8 fois 81, moins 648, plus 126, plus 1. Donc ça donne 1458 sur 3, moins 648, plus 126, plus 1, ça donne moins 521. Or 521, c'est pareil que 521 sur 1. On multiplie par 3 au dénominateur, par 3 au numérateur. Et donc ça donne 1458 tiers, moins 521 fois 3, ça donne 1563 tiers. Et ça donne donc 1458 moins 1563, ça donne moins 105 tiers. Et donc on constate que moins 105 tiers, c'est un nombre négatif, et 23 tiers, c'est un nombre positif. Donc on constate que l'image de 9, c'est un nombre négatif, c'est donc forcément strictement inférieur à l'image de 1 qui vaut 23 tiers. L'image de 9 est strictement inférieure à l'image de 1, donc le maximum de f est 23 tiers. Il est atteint, ce maximum, quand x vaut 1. Donc le maximum de f, la valeur la plus haute qu'on atteint, c'est 23 tiers. Quand x vaut 1, il est atteint en x égale 1. Tac. Question 7. Donnez l'équation réduite de la tangente à la courbe CF au point d'abscisse 0. Propriété du cours, l'équation de la tangente au point d'abscisse 0, c'est son équation est y, parce que c'est une droite. Attention, donc y égale f' de 0. Facteur de x moins 0, vu qu'on est au point d'abscisse 0, plus f de 0. Donc ça donne y égale f' de 0 fois x moins 0, donc il reste juste fois x, plus f de 0. f de 0, on l'a calculé à la question 2, ça vaut 1, et donc on doit calculer f' de 0. Or, hop, f' de 0 est égal, on prend la question 3, on a calculé f' de x, donc f' de 0, c'est donc 2 fois 0 au carré, moins 16 fois 0 plus 14. 2 fois 0, 0, moins 16 fois 0, 0, donc il reste 14. Et donc l'équation, pourquoi j'écris y'? Donc l'équation, c'est donc y égale f' de 0, 14 fois x, donc 14x, plus f de 0 qui valait 1. Et ça, c'est l'équation réduite de la tangente. Question supplémentaire, si on vous demande de tracer cette droite très rapidement, donc pour la tracer, je vous rappelle que là, le P l'ordonnée à l'origine, ça vaut 1, donc 0, hop, P vaut 1, donc on a un point ici, hein. Et le coefficient directeur vaut 14, donc quand on avance d'une unité, on monte de 14 unités, donc un deuxième point qui aura pour ordonnée 15. Hop, on a 2 points, on peut donc tracer cette tangente.